Racheté par l'Autrichien KSR, l'Italien Malaguti revient en force cette année. Mais ne comptez plus sur son ancienne gamme scooter 50 cm3, l'autre marque de Bologne mise dorénavant sur un maxi scooter sportif 300, ainsi qu'une famille complète de motos 125, dont la Monte Pro représente la branche citadine. Moi, c'est la double dose de bonheur cette Malaguti Monte Pro. Pourquoi? Parce que elle marque le retour de Malaguti aujourd'hui. Et deuxième bonne nouvelle, deuxième effet qui se coule du bonheur, c'est le retour de la Derby Mulhacen, puisque cette Monte Pro, c'est la Mulhacen 125 des années 2006, 2007, 2008, 2009. Même moteur, 15 chevaux, made in Piaggio, même partie cycle. Ce qui va changer au final, ça va être le freinage et la monte pneumatique. Et c'est une 125 qui se caractérise par sa facilité de prise en main. Tout est très naturel à son bord. Déjà, la position de conduite, regardez, je me tiens droit. J'ai un guidon qui est droit, mais qui est vraiment pas trop large. Du coup, ça limite son encombrement en ville. On risque pas de se fâcher avec les automobilistes en percutant les rétros. Là, il n'y a pas moyen. Je la trouve haute, justement, cette 125. Ensuite, on a un sentiment de légèreté dès les premiers tours de roue. Ça, c'est hyper appréciable, comme le gabarit compact, comme le très bon rayon de braquage. C'est un truc de dingue. J'ai l'impression que ce guidon, il tourne à 90 degrés, quoi. Chose impossible, hein, bien évidemment. Mais en fait, je fais demi-tour sur des toutes petites évolutions. C'est parfait. Alors moi, je suis pas le champion de l'équilibre. J'ai pas posé la patte. Pouah, comme qui rigole. Et on a un freinage qui est très rassurant. Freinage couplé, étrier avant à fixation radiale. Ça, c'est peu commun. Et ça fonctionne bien. On n'a pas une attaque d'outre-tombe. Mais justement, sur ce genre de machine, on n'a pas besoin d'attaquer le mollet comme un pitbull, hein. Ça suffit amplement. Et à l'arrière, en revanche, moi je me plains un petit peu contre la largeur de la pédale à droite. Elle est en plus un petit peu trop rentrée côté moteur. Du coup, il faut amener en fait la pointe du pied à l'intérieur pour bien freiner. Ce point semble perfectible en effet. En revanche, sur le plan mécanique, ce monocylindre, double arbre, 4 soupapes et refroidissement liquide d'origine Piaggio n'a pas vraiment l'air triste à te voir évoluer à bon rythme dans les gorges de la Nesque. Parlons-en de ce moteur, de ce 15 chevaux qu'on retrouve ici dans cette Malaguti comme il était présent dans la Derby Mulhacen et comme nous l'avons également réessayé il n'y a pas très longtemps sur l'AFB mondial Pagani 125, la sport classique. On retrouve ce caractère qu'on aime bien avec une mécanique qui n'aime pas trop être sollicitée à bas régime, disons entre 4 et 5. Après, au-delà, ce moteur il est beaucoup plus volontaire jusqu'à ce que le shift light du tableau de bord s'illumine du rouge à l'entrée des 10 000 tours. Notez que le rupteur est placé à 10 500. Elle est sympa cette plage, de 6 à 10, c'est top, c'est souple hein, en suspension. C'est vraiment confortable comme petite 125. La selle très accessible à 790 mm du sol. Elle est hyper moelleuse. Après, on parvient aux limites hein, quand on roule le couteau entre les dents. La limite de ces suspensions, c'est un effet peut-être un petit peu de pompage un peu prononcé quand on a une chaussée là comme ici un petit peu bosselée. Du coup on a des réactions de l'arrière qui sont un petit peu molles je trouve, mais bon, regardez les images hein, on peut quand même y aller, c'est safe et c'est bien sympa, c'est chouette. Après à l'attaque des virages, regardez, on a beaucoup de progressivité, on a un bon maintien, on a une entrée de courbe qui est pas ultra incisive, mais cette moto est vive, elle est agile, elle est facile à placer, elle est super légère, c'est ça. Bah, il y a le compteur que je trouve un peu cheapos. Aujourd'hui, on a quand même des blocs qui sont un petit peu plus sympas sur le segment des 15 chevaux, mais c'est comme les pneumatiques. Bon, ils gagneraient à avoir un petit peu plus de grip, ces CST, pas là sur le sec, hein. Franchement, je vois pas la différence avec une monte européenne plus connue. Mais je sais que les CST ont parfois des difficultés sur sol mouillé. Mais vu le prix de la machine, à rajouter une centaine de balles pour s'octroyer des pneus de marque reconnue, c'est pas un souci chez Malaguti.
Il est vrai qu'affiché 3299 €, cette 125 15 chevaux, qui n'est peut-être pas la plus moderne, propose un rapport qualité-prix-prestation au-dessus du lot. En outre, contrairement à d'autres marques plus exotiques, ses origines espagnoles et son enseigne italienne rassurent. La montée pro est donc en quelque sorte le choix de la raison, qui peut très bien se faire avec passion.